Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo vlog que je lance un peu comme ça de manière inopinée, parce qu'à un moment donné, j'en ai ras-le-bol de certains trucs. Hein. Alors pour ceux ou celles qui sont souvent sur cette petite chaîne, vous vous rappellerez peut-être qu'il y a à peu près 9 ou 10 mois, donc aux environs de mars dernier, j'avais produit déjà 2-3 petits vlogs autour de, je sais plus moi, la CNIL, les abonnements, les factures, la campagne, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, eh bien, je vais juste papoter un petit peu, sans montage. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que c'est le merdier total ici. Les travaux et tout n'en finissent plus, donc je reprendrai d'ici 2-3 semaines pour du vrai contenu plus sympa. Là, je fais juste un vlog parce que c'est très simple à mettre en place, il suffit de papoter. La prochaine vidéo sera une vidéo musicale pour ceux ou celles qui suivent cette partie-là sur ma chaîne, où je vais faire encore une découverte un peu inopportune, enfin si, une découverte on va dire un peu stupéfiante à mes 38 ans, voilà. Alors aujourd'hui, c'est un peu la suite de la vidéo campagne que je suis pas allé réécouter parce que ça me saoule déjà de me regarder et de m'écouter. Mais je pense avoir déjà parlé un petit peu de ce sujet-là. Je vais parler aujourd'hui des syndicats. Alors c'est pas des syndicats d'initiative, mais c'est plutôt vous savez, les gestionnaires d'agréments de tri d'ordures ménagères, les associations de machins. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Écoutez, ça fait 5 ans que je suis en race cambrousse maintenant. Mais bon, sur les parties négatives de la race cambrousse, c'est-à-dire devant une route départementale super bruyante avec des voisins de merde, etc. Sauf un ou deux, hein, mais bien entendu, mais il y a un entourage vraiment néfaste. Et c'est vrai que j'ai pas trop détaillé finalement cette partie, à savoir la partie de la gestion des ordures en cambrousse. C'est quand même quelque chose, hein, franchement. Moi, quand je vivais encore en ville avant ou en proche, on va dire en banlieue, on va dire. Je me souviens que j'étais donc locataire, j'avais environ 30 € de charge par mois à payer en plus du loyer finalement, qui était déjà très 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 onéreux. Et ça partout hein, où j'ai été depuis 2005-2006. Et j'ai fait le calcul qu'il y en avait environ, si je retire des charges le coût de l'eau que je consommais a priori, on va dire, au niveau des mètres cubes, je pense que le ramassage m'était facturé un peu moins de 10 € par mois. Pour un ramassage par semaine. Ça, c'est bien important de le noter. Et je regarde à droite depuis tout à l'heure parce que j'ai 2 éléments avec moi. Donc, premier élément, un petit papier de mon coin, là où j'habite. Parce qu'on nous a envoyé une gentille lettre pour nous indiquer qu'il va y avoir une réharmonisation de la tarification. Excusez-moi pour le bordel, parce que derrière, il y a encore le Klebs qui est en train de bouffer, ou je sais pas, qui lèche le sol. Et puis, je vais me servir d'un petit smartphone que j'ai trouvé en parallèle, là, que j'avais sous le bras, pour aller regarder un petit peu Internet en même temps que je tourne avec celui-ci, pour vous lire les avis monumentaux que le syndicat là, de gestion, de tri d'ordures ménagères, eh bien, voilà comment il est autour de chez nous, ce truc-là. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai voulu faire un peu cette vidéo en 3 parties dans ma tête. J'ai réfléchi déjà à la première, c'est-à-dire, faut pas que ça fasse 1 heure là, clairement. On va dire que je vais commencer déjà par ce qui me dérange. C'est que déjà, là, pour commencer, et ça fait 5 ans que ça dure, que c'est comme ça, moi j'étais tombé des nues quand je suis arrivé ici, on vous demande de choisir, vous savez, un bac noir pour les ordures ménagères, pardon, et un bac jaune pour le tri. Moi j'ai pris le minimum pour chacun d'entre eux, que j'ai pas de famille, etc. Donc j'ai pris le 120 litres pour le bac noir, et j'ai pris, il n'y a pas de 120 litres pour le jaune, il y en a un toujours un peu plus gros qui est de 180 litres. Après ça va à 240 litres pour les deux, et ensuite 360 litres. Donc là autant vous dire que généralement c'est des grandes familles, genre de 4 personnes, 6 personnes, ou je sais pas quoi. Alors ce qu'il faut voir c'est que, initialement on m'avait dit, vous avez une part fixe d'un abonnement, et vous êtes obligé de l'avoir. Comme ça, c'est bien. Vous déclarez finalement aux impôts que vous habitez quelque part, vous êtes obligé d'avoir des ordures. Déjà, rien que ça,
Alors, j'ai un doute de ce que je vous avance là. Peut-être que c'est faux, mais moi j'avais posé la question. Est-ce qu'on est dans l'obligation? Oui, monsieur, vous êtes dans l'obligation. Bon. C'est comme une autre fois où j'avais demandé si j'étais obligé d'avoir un abonnement à d'électricité dans un logement. On m'avait dit oui, puis plus tard, quand je suis allé poser la question directement auprès des concernés, quand j'étais encore chez ces voleurs d'EDF, ils m'avaient dit que non, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, vous voyez, j'ai du mal à être strict dans mes affirmations. Je ne suis pas sûr, en fait, de ce que je vous avance, mais j'ai l'impression que dès lors qu'il y a une habitation déclarée, il y a une obligation aussi de ce service-là, c'est-à-dire de prendre un ramassage. Donc ça veut dire que directement, on vous pompe 100 balles, grosso modo, mais on vous noie le poisson en disant, mais en fait, dans ces 100 balles-là, ça revient comme si c'était 10 € le ramassage, mais en fait, enfin, il y a un calcul bizarre. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était que c'était surtout 10 € le ramassage au mois. Si je veux 2 ramassages, c'est-à-dire pas 4, un par semaine dans le mois, comme ce que j'avais avant en ville, mais si j'en veux 2 ramassages par mois, c'est carrément 20 balles. En fait, à chaque ramassage, c'est 20 balles. Mais comme il ne passe que 2 fois dans mon point paumé, eh ben, je peux aller maximum à 20 balles. Sachant que ces voleurs là, de ce syndicat de tri, là, on va les appeler comme ça, vous oblige en quelque sorte de sortir au moins une fois vos ordures par mois, parce que de toute façon il y a cette fameuse part qui est fixe, que vous payez quand même à l'année. Donc vous ne pouvez pas descendre en dessous de 120 € à l'année. C'est-à-dire que chaque semestre vous avez les impôts là, parce que c'est lié finalement au service des impôts, qui vous envoie en fait voilà, une demande de virement, ou moi je l'ai fait ensuite par prélèvement parce que ras-le-bol. Donc, on va résumer, et je pense à une de mes anciennes collègues du centre d'appel qui s'appelait Isabelle. Coucou Isa, si tu vois un jour cette vidéo, qui me disait « Ah ben non, moi de toute façon, j'habite que en ville, je comprends pas les gens qui habitent en campagne, en plus ils gueulent parce qu'ils veulent la fibre, ils veulent tout le temps tout comme en ville, mais ben non, vous avez qu'à vous habiter en ville. » Donc elle avait une sorte de vision un peu bizarre, que j'aime pas du tout, mais bon, c'était comme ça, on débattait ensemble, qui consistait à voir que la campagne, c'était en gros que pour la production de nourriture et les voyages intercommunaux, en gros, et puis et les fermiers, quoi, et puis le reste, c'est les endroits où on doit, en fait, habiter, puisqu'il y a du travail dans les villes. Enfin, elle avait une sorte de vision un peu empirique, je sais pas comment on pourrait dire, de la vision de la vie à la campagne, etc., ce dont je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le territoire, il faut l'occuper de manière le plus propre possible. Les villes seraient moins bondées et plus agréables à vivre aussi si tout le monde avait un petit peu son pré-carré un peu partout. C'est pas pour autant que je suis quelqu'un qui suis pro-installation dans tous les sens du terme, puisque je fais partie des gens qui militent justement pour la réintroduction des espèces dans des milieux naturels et qu'on foute la paix un peu à la nature. Donc vous voyez, je suis quand même plutôt de l'autre bord, moi. Et donc si je pense à elle, c'est que en ce moment je me dis, bah elle avait peut-être pas tort justement pour tous les services, on se fout littéralement de notre gueule en Cambrousse. Le syndicat d'initiative là qui gère le regroupement de communes dans lequel je suis, moi je suis dans l'ouest de la France, je commençais dès le premier mois déjà en 2019 à me plaindre et je suis allé voir sur les avis Google et franchement il y a de quoi se faire une bonne poilade. Et donc je vais vous en faire un petit peu le partage aujourd'hui. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de la lettre que j'ai reçue à mon nom. Donc voilà, on nous dit objet, changement pour l'harmonisation sur le territoire des tel syndicat de tri. Ils appellent ça rééducation, réemploi, recyclage. Donc en gros, c'est une sorte de gloubi-boulga où je sais pas, ils donnent du boulot, je sais pas, des cassos qui sont là, genre je comprends rien en fait, je sais pas ce que c'est. Avant c'était les communautés de communes qui géraient ça, c'est rapidement passé dans le privé, là, les 10-15 dernières années, et la part du privé en fait a augmenté, et ça c'est à cause des directives de l'Union Européenne notamment, à cause des GOPE, notamment, pardon, qui demandent justement la réduction des coûts de tout ce qui est infrastructure, coût de fonctionnement, on va dire, des collectivités locales, pour toujours plus de mutualisation et donc toujours plus de privatisation des services. Super, merci la France, merci Macron, merci tout le monde, merci tous les gens qui ont voté pour l'UE, c'est super, c'est excellent.
Et du coup, là, on nous dit Madame, monsieur, donc ça, c'est une formule que j'ai toujours conchiée, parce que je ne comprends pas, en fait. Tu vois le nom et le prénom de la personne, tu fais un petit peu un effort, tu devrais déjà, si tu nous parles d'objets dans le début, là, à titre liminaire, il nous parle d'harmonisation, tu devrais déjà commencer par harmoniser aussi tes services, à ce une macro informatique puisse déterminer le genre de la personne à qui tu parles, déjà, pour commencer. Donc, la facturation à compter de 2024. Alors là, je vais vous le lire. On va faire en mode une traite, et ensuite je reviens sur les points, parce que là, c'est juste un cirque, vous allez voir. Ça dure pas très longtemps, hein, je vais lire pendant peut-être une minute. La grille de tarification est modifiée. Votre redevance incitative comportera un abonnement de 102 € annuels, plus un forfait pour votre bac ordures ménagères, incluant 12 levées annuelles, plus un forfait pour votre bac de tri, incluant 12 levées annuelles. La priorité de tel syndicat est de réduire les quantités de déchets. Chaque habitant du syndicat a jeté en moyenne en 2022 plus de 500 kg de déchets, ordures ménagères, tri et déchetterie. Même si ce chiffre est 30% inférieur à la moyenne régionale, il nous faut, dans un objectif environnemental, diminuer ce ratio. La redevance incitative basée sur les ordures ménagères depuis plusieurs années a porté ses fruits. Nous devons à présent agir ensemble sur les emballages. La facturation des bacs jaunes en place depuis 2 ans sur le secteur du sud du territoire a démontré tout son intérêt avec une baisse des tonnages collectés, et c'est pourquoi il sera étendu à tout le syndicat. Au-delà de ce défi environnemental, il faut noter la réalité économique de cette collecte de tri des emballages, qui représente un coût réel pour la collectivité, non compensé par la vente des matières récupérées. En revanche, contrairement au bac ordures ménagères, les levées de votre bac tri comptabilisées au-delà du forfait ne seront pas facturées pour l'année 2024. Les syndicats machin vous accompagneront pendant cette période de transition afin de vous permettre d'évaluer et de réduire votre production de déchets, avec un super tableau en dessous. 2. Les consignes de tri. Les consignes de tri sont détaillées sur la lettre d'information jointe. N'hésitez pas à vous y référer en cas de non-respect. Vos bacs sont susceptibles de ne pas être collectés. Tous les emballages et tous les papiers se trient dans le bac jaune. Le vert se trie également et est à déposer dans les points d'apport volontaire. Retrouvez la localisation des points d'apport volontaire à proximité de votre domicile sur notre site internet, tel site. Les textiles souillés et les objets plastiques autres que les emballages doivent être déposés dans le bac ordures ménagères. Quant aux déchets de gros volume, notamment les cartons, ou dangereux, ils doivent être déposés en déchetterie. 3. Les horaires des déchetteries. À partir du 1er janvier 2024, les horaires d'ouverture des déchetteries changent. Les tels syndicats sont heureux de vous les donner, comme chaque année, le calendrier reprenant ces nouveaux horaires. Vous pouvez accéder à toutes les déchetteries blabla sur le site, afin de faciliter l'exploitation des déchets, d'éviter la saturation des installations et d'offrir à tous les bonnes conditions d'accueil. Les apports sur les déchetteries sont limités à 4 m3 par jour. Pour aller plus loin, au-delà de la gestion de déchets, le syndicat des tels trucs défend une politique forte de prévention et de réduction des déchets. Chacun peut agir pour diminuer sa production. Retrouvez les solutions subventionnées par le syndicat, rubrique faux service, machin chose, conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020, les déchets alimentaires doivent être triés pour être valorisés. Merci de vous référer à la lettre d'information pour en savoir plus. Vous souhaitant bonne réception de ces renseignements et restant à votre disposition, je vous prie de recevoir madame, monsieur, blabla, etc. Voilà, je ne vous ferai pas l'honneur de vous donner le nom du syndicat ou le nom du président pour éviter en fait tout procès en diffamation, tout simplement, parce que vous allez voir que là je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est insupportable. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que j'ai lu. On va reprendre depuis le début. On nous parle donc des 102 € de forfait avec le forfait, donc le bac d'ordures ménagères, les 12 levées, plus un forfait pour le bac de tri incluant 12 levées annuelles. Donc là pour moi ça c'était de l'acquis déjà depuis 5 ans. Ensuite, on nous dit que un peu plus de 500 kg de déchets de moyenne par habitant, c'est mieux que l'intégralité du reste de la région. C'est-à-dire par canton. Ok, donc ça veut dire qu'on est déjà super fort ici, en tout cas forcé et contraint, avec le principe de redevance incitative. Vous allez voir, j'y viens après avec la lettre complémentaire, si on a le temps de la lire un petit peu. Mais ils nous disent que dans un objectif environnemental, c'est pas assez. Voilà, même si ce chiffre est de 30% inférieur à la moyenne régionale, il va falloir continuer à redoubler d'efforts, toujours pour plus cher de service. C'est-à-dire, ils vont nous demander de faire plus d'efforts, c'est-à-dire de se retenir, de moins jeter, de sortir moins souvent finalement peut-être les ordures, tout ça pour avoir moins derrière de services.
C'est vraiment phénoménal, hein. Quel service, excellent. Donc, et surtout, ce qu'il y a d'insupportable là-dedans, c'est qu'ils nous font passer un peu tout ça avec, vous savez, la gélule de l'environnement. Alors moi, je suis le premier écolo, hein. On a tous un impact carbone à vérifier et à gérer sur Terre. Moi, je fais déjà ma part en étant végétalien. C'est déjà une grande chose, ça fait beaucoup moins d'émissions de méthane que je produis avec ma simple carte bleue. Mais il n'y a pas que ça, je suis en cambrousse, donc j'utilise ma voiture. Donc je fais aussi en parallèle une sorte de décompensation de ratio en fait de CO2. Donc personne n'est parfait, on doit tous œuvrer à se dire, ok, ça je peux le faire, je pense, hein, dans ma vie, c'est mon point de vue, hein. Ça je peux le faire, donc ça ne me coûte pas grand-chose pour le bien de l'humanité, de la planète et aussi des autres espèces qui habitent ici, ben je vais moi-même bosser dans ma vie surtout pour ça. Par exemple, je connaissais un pote, il a dit, bah moi, ok, je bouffe encore des trucs X ou Y, je vais pas changer tout de suite mon alimentation, par contre, je vais plus en plus consommer avec des produits en vrac, ou à la demande, ce qui veut dire que moi je viens avec mes propres sachets, mes propres sacs craft, etc. et je vais plus utiliser une goutte de plastique. Vous voyez, en fait, les efforts, ils peuvent se faire chez tout le monde, en fait. N'importe qui peut se dire un beau matin, ok, il y a une... En globalité, il y a un truc vers lequel il faut qu'on aille, ben, moi, je vais œuvrer un petit peu. C'est un peu l'histoire vous savez, de l'incendie qu'il y a dans la forêt. Tous les animaux sont en panique, les végétaux sont en train de cramer, et puis, à un moment donné, il y a un blaireau, là, qui arrête un petit oiseau qui était en train de faire des allers-retours avec... juste son petit bec à prendre une goutte d'eau du lac d'à côté, à balancer ça en fait sur les arbres en feu, et il lui dit non mais arrête, t'es ridicule, pourquoi tu fais ça? Et le petit oiseau de répondre bah au moins je fais ma part. Voilà. Je pense que si on réagissait tous comme ce petit oiseau, le monde serait beaucoup plus vivable, hein. Et ça c'est pas à cause du syndicat de Mekouyanski. Donc là, on nous parle en fait ensuite d'un défi environnemental, voilà, histoire de noyer le poisson encore une fois, et surtout après la réalité économique de la collecte, qui a un coût réel pour la collectivité. Entendez par là les impôts locaux, a priori, mais en fait, c'est encore des décideurs qui ne nous demandent pas notre avis, puisque la collectivité c'est nous, donc ça veut dire que c'est notre fric finalement, non compensé pardon, par la vente de matières récupérées. Alors ça, c'est quand même assez admirable de bêtises. Sur la lettre qui était jointe avec un édito du président, on va nous montrer en fait des choses comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Ici. Hop là, je me tais. Vous voyez, il y a 6 bouteilles égale un petit ours en peluche, 16 bouteilles égale un pull. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait, ce truc-là, vous avez le petit bonhomme au-dessus qui dit « Le tri des déchets recyclables permet de récupérer des matières et de les transformer par exemple, etc. » En réalité, je vais vous le dire comme je le vois et comme je le pense. Je vais, alors pas régulièrement, mais quand même quelques fois en déchetterie. Je vais pas en déchetterie, je vais en centre bio-tri, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est l'espèce de grosse déchetterie de mon canton, et dedans vous avez donc des préparations qui vont ensuite envoyer ça au chef-lieu du département, parce que eux ils ont encore un autre plus gros truc pour tout ce qui va être incinération, donc une grosse partie des ordures ménagères, et pour tout ce qui n'est pas incinéré, c'est-à-dire le tri, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous fatiguer, hein. Moi je vois les machines, donc c'est des espèces de hangars aux 4 vents, où il y a des trucs bizarres, visqueux par terre, ça coule de partout. Vous avez des grandes catégories avec des espèces de mini-hangars à ciel ouvert, déchets ultimes, déchets bois, déchets machin. Et en fait, vous avez des employés qui sont là, qui balancent en fait dans des espèces de... Comment on appelle ça, de machinerie comme des tapis roulants, toutes vos ordures, et en fait, elles sont plus du tout triées avant d'arriver au biosite. C'est-à-dire que vous avez une sorte de machine qui va tendre un fil de fer super dur et qui va vous faire un mètre cube ultra compressé de tout ce qu'il y a en fait dans les bacs jaunes et une partie de ce qu'il y a dans les bacs noirs. Donc en fait, tout ça, on vous demande du temps, derrière après c'est défait, enfin, c'est à n'y rien comprendre. Et bien entendu, vous avez quand même des packs qui sont faits comme ça, qui sont compactés, qui vous permettent en fait de récolter, par exemple, toutes les matières plastiques. Donc après, c'est très simple d'aller valoriser ces fameux déchets. Je reprends la lettre, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc en dessous, vous avez une nomenclature qui est impossible à comprendre, hein. Je vais vous le dire tel quel. Je ne sais pas si vous voyez là.
Voilà, c'est en gros 120 litres égale 28 € de forfait, plus 12 levées incluses, de machin, plus... C'est à n'y rien comprendre. Bref, je reviens sur ça à la fin. Et là, en fait, on a un truc particulier, on vous dit, en revanche, contrairement au bac ordures ménagères, les levées de votre bac de tri comptabilisées au-delà du forfait ne seront pas facturées pour l'année 2024. Donc moi, ce que j'y comprends, ça veut dire, ah bon, parce que, normalement, avant, c'était comptabilisé ou pas comptabilisé? Ça met le doute. S'ils disent ça, c'est qu'il y avait un changement. Ça veut dire qu'avant, c'était comptabilisé. Donc, moi, j'ai commencé à prendre mes petits doigts, j'ai fait un mail, j'ai écrit à leur adresse mail, et je leur ai dit, écoutez, le charabia administrativo, je sais pas quoi, moi, j'y comprends rien. Est-ce que, s'il vous plaît, toujours avec les formules de politesse, bien entendu, parce que derrière, il y a des êtres humains, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me renseigner combien vais-je payer à partir de 2024, comparé à de 2019 à avant, enfin, à 2023. Pas de réponse, j'attends 3 semaines, je refais un courrier un peu plus piqué, je dis, par contre, ça va être ma première relance, je suis en fait un administré qui paye des impôts pour ça, donc je vous demande de me répondre, dites-moi, parce que sinon, je vais vous dire, ça va mal finir, je vais suspendre mon abonnement, après on va partir je sais pas où, mais ça va mal finir. Ils m'ont pas répondu, et j'ai fait rebelote, deuxième relance, ils m'ont pas répondu, 2 semaines plus tard, j'ai dû aller dans la ville où ça s'est géré, là, pas loin de chez moi, donc je me suis dit, tiens, je vais aller passer les voir, et j'ai eu une discussion avec une nénette. Elle était cordiale, elle était correcte, mais elle était très corporate, ce que je ne supporte pas. Et en fait, je l'ai questionnée en fait, sur ce point-là, et elle m'a dit, bah oui monsieur, avant vous aviez votre ramassage mensuel, je dis oui, où je sors donc le bac jaune et le bac noir, et ça me fait, voilà, ce truc-là, je le fais que 12 fois dans l'année du coup. Elle me dit oui, mais toutes les 2 semaines, en plus de ça, en alternance, vous pouvez aussi ressortir le bac jaune, et là, c'était pas facturé. Et là, j'ai dit... Attendez, ce que vous m'expliquez, c'est que là, je me casse les COUI2LES depuis 5 ans à faire des sacs d'ordures bourrés, parce que mon bac jaune, on a tous trop d'emballage. En plus, à l'heure d'internet, on commande des trucs, je ne sais plus où les foutre. Je suis obligé d'aller à mon chef-lieu quand je vais rarement, là, une ou 2 fois par mois, dans la ville où j'habitais avant, pour aller jeter ça dans des ordures, dans des, vous savez, des poubelles un peu qui appartiennent à des cités, mais vous ouvrez juste le bac comme ça dans la rue, vous jetez, c'est terminé, quoi, on n'en parle plus. Je suis obligé d'aller me casser le CUL à mettre ces saletés en fait dans ma voiture. Des fois ça coule, des fois parce qu'il y a des trucs qui sont, il y a des erreurs, vous savez, des fois normalement faut pas jeter des emballages souillés, des fois c'est le cas. Je suis en train de me faire chier comme ça depuis 5 ans. Pour rien, en fait. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, j'aurais pu ressortir et vider au final le bac jaune pour pas un copec de plus. Réponse de la fille, oui, bien sûr, monsieur. Ah, bah je vois que vous faisiez bien déjà avant, donc ne changez rien, parce que bah, après 2024, ça va être comme ça. Maintenant, ce sera facturé si vous sortez. Là, je savais pas quoi lui dire. Genre, la fille vous regarde droit dans les yeux en vous disant, ah bah c'est bien, monsieur, mais vous faisiez déjà bien, hein. Écoutez, on fera la conclusion après, là, je vais pas me partir en vrille, sinon ça va... Donc voilà, j'ai perdu du temps, de l'essence, de l'argent, tout ça que j'aurais pu faire en fait avant. Et moi je faisais ça pour une économie, j'avais pas envie qu'on me pique encore 10 balles, parce que je pensais que toutes les 2 semaines, s'il y avait un camion qui s'arrêtait de devant chez moi pour pouvoir lever le ou les 2 bacs, de base, clac, il comptait 10 balles. Donc c'est pour ça que je le sortais qu'une fois par mois. Et la fille me dit que non, toutes les 2 semaines, j'aurais pu aussi ressortir le jaune sans être refacturé. C'est hallucinant, hallucinant. Le vert est à trier dans les dépôts des points d'apport volontaires. Non, sérieux. Merci Captain Obvious. Ça fait tout le temps en fait. C'est depuis tout le temps ça. Ça existe depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Ça existe depuis 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Vous voyez, ça c'est le truc, je voulais en parler en point numéro 3, mais c'est l'infantilisation globale. Alors je sais que j'habite dans une zone qui est quand même bourrée de cassos. Hein. Enfin, ça, faut quand même être raccord avec ce qui se passe. On n'achète pas là où on veut, hein. Quand on n'a pas de fric, on achète là où c'est le moins cher, et pour le coup c'est normal. Voisinage de merde, route de merde, infrastructure de merde, commerce de merde, artisan de merde, bref, tout de merde, et en plus, bah, on a le droit à ce syndicat de collecte de merde, j'ai envie de dire.
Les objets en plastique isolés rouillés dans les déchetteries dangereux. Voilà. Alors voilà, quant aux déchets gros volume, notamment les cartons ou dangereux, ils doivent être déposés en déchetterie. Et donc la fille là que j'ai vue, donc à leur syndicat là de merde, me dit ouais mais vous savez, vous faites comme moi, vous gardez les cartons et puis à un moment donné vous faites juste un gros voyage, vous avez 18 passages dans l'année. Je dis non, on n'a que 9 passages dans l'année. Il dit non, vous en avez 18. Je dis non mais c'est pas possible, ça fait encore un truc qu'on m'a mal expliqué. Oui monsieur, en fait vous avez peut-être pas bien compris, c'est que comme vous avez une facturation tous les 6 mois, en fait vous avez votre carte de déchetterie qui effectivement est valide sur 9 passages sur les 6 mois. Ouais d'accord, ok, donc j'habite dans un boui-boui qui fait 39 mètres carrés, je vais m'amuser à entasser en fait des cartons, parce que dehors sinon ça devient à chaque fois des nids à escargots, ça part en lambeaux, donc je vais les garder chez moi bien sûr. Je sais déjà pas où ranger mes casseroles, mais j'ai que ça à foutre de garder des quantités de cartons astronomiques. Bien sûr, bien sûr. Je lui dis, vous savez madame, je vais vous le dire comme je le pense et comme je le vois, parce que je vais bientôt en faire partie, je vous le dis direct, hein, vous n'avez pas mon nom, mais parce que je me suis pas présenté, vous n'avez pas mon nom, mais je vais en faire partie. Parce que vous ne cherchez que ça, pas vous, mais le système dans lequel vous travaillez. Je connais déjà énormément de personnes, notamment mes voisins directs, qui crament leurs ordures, en tout cas certaines de leurs ordures, chez eux, dans leur jardin. Certaines d'entre eux crament même des choses incramables, ce qui empeste, vraiment, ça empeste partout, à tel point que je me demande si ce truc-là, c'est cancérigène. Vous savez, déjà, en Cambrousse, ça vous le voyez pas en ville, il y a un truc insupportable, moi je suis derrière un champ, donc à part quand il y a les chasseurs, c'est le seul endroit où il n'y a pas trop de bruit par lequel ça vient, il y a quand même des agriculteurs, vous savez, tous ces agriculteurs qui se plaignent de tout, les 1 suicide par jour, tout ça, moi je le vois pas ça ici, moi je vois des gens qui changent de Audi toutes les 3 mois, tous les 6 mois, je vois des gens qui sont comme les chasseurs, c'est-à-dire des surcitoyens, qu'on leur donne des droits en plus. L'autre jour, il y a un type comme ça avec son tracteur, il vient, il se colle, sans mentir, il était à même pas 20 mètres de ma barrière, enfin de mon grillage où il y a une haie bocagère, et dans le champ derrière, il est immense, hein, il doit faire, je sais pas, il doit faire, sans mentir, 4 ou 5 hectares. Le mec s'est collé quasiment à ma haie bocagère, il y avait un vent pas possible, il a fait cramer tout son bois là. Il est venu devant ma maison, quoi. C'est-à-dire que je le regardais de loin, lui il s'en foutait, et je me suis renseigné par rapport à ça, les déchets végétaux, seuls les agriculteurs peuvent avoir une dérogation pour pouvoir les cramer, pas vous en tant que particulier, même si ce sont les mêmes déchets. Hein. Moi je coupe des branches dans mon jardin, j'ai pas le droit de les faire cramer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas agriculteur, je n'ai pas la dérogation agriculteur. Il est magnifique ce pays quand même. Hein. Et non seulement lui a cette dérogation, non seulement il vient en fait m'emmerder juste là, j'avais mes furets dehors et tout, toute la fumée opaque, vous savez, se balancer là, et je me suis renseigné, ça fait partie des fumées les plus nocives, puisque vous avez des particules fines à l'intérieur. Donc il y a eux, il y a d'autres voisins qui s'amusaient aussi à faire cramer du plastique, hein, des bouts de poignées de vélo, des... Ah non mais je vous dis, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. En ville, il y a quelqu'un qui fait ça, même dans une banlieue. Hein. Mais dans l'heure, il y a les flics qui sont là en train de... Enfin, voilà, c'est... Bon, encore une fois, merci la Cambrousse. Merci la qualité de voisinage, la qualité d'agriculture, c'est méga cool, c'est super. Et donc voilà, les cartons, bah, moi c'est simple. Hein. Moi je vais... Bah, je vous dis pas ce que je vais faire, parce que sinon ça va me retomber dessus. Mais vous pouvez... vous serez libre d'imaginer. Faut savoir que je suis un bonhomme quand même qui... je vais pas vous dire tout ce que je fais, mais notamment, par exemple, j'ai trouvé une pince un jour dans un parc. Je me suis dit, ah, c'est cool, comme ça, j'aurais pas besoin d'en acheter une à 20 €. Vous savez, c'est un truc, vous avez une poignée, c'est assez long, et au bout, vous avez un truc qui fait comme ça. Ben, ça m'arrive sur ma route, allez, 2-3 fois par an, d'aller, parce que j'en peux plus des voisins. Ils laissent leur bac de déchets, ça déborde. Il y a le camion qui passe une fois par mois, il en balance par terre, mais eux, c'est devant chez eux. Vous croyez qu'ils vont les ramasser? Les Coca, les Fanta, les machins? Non, non! Ça tombe dans les buses comment on appelle ça, des petits fossés là, où il y a l'eau qui s'écoule, et puis ça bouche les buses, ça reste là, c'est super cool. Quelle qualité de vie, c'est vraiment, quel gens bien élevés, c'est super. Donc moi, à un moment donné, rabana, je prends un sac et tout, et à la fin, c'est très simple, je dépose le sac devant la mairie. Pour l'instant, on m'a pas fait de réflexion, hein, mais ça va venir. Et je vais leur dire, on va s'arrêter tout de suite, parce que là, vous vous foutez de notre gueule, en fait. C'est-à-dire que nous, on perd du temps, on s'investit en plus pour le bien de cette communauté à juste titre, mais en fait, pour quelle communauté?
Moi, je commence à en avoir ras-le-bol, en fait, d'aider les cassos. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les horaires, bon voilà, on nous dit, on nous envoie encore un truc d'horaire, là, voilà. Je sais pas pourquoi ça a été décalé, mais soit, c'est pas grave, c'est pas gravissime. Et puis il y a le truc de, afin de faciliter l'exploitation des déchetteries, éviter la saturation et l'installation et d'offrir à toutes les bonnes conditions d'accueil, les apports de déchetterie sont limités à 4 mètres cubes par jour, c'est une blague. Avant ce truc-là, il y avait un autre système que j'ai toujours trouvé encore plus blagueux, tellement c'était nul. C'était qu'avant ce truc-là des 4 mètres cubes par jour, déjà par jour, mais qui va jeter 4 mètres cubes par jour à part des travailleurs dans le bâtiment, quoi, sans déconner. Ou les gens peut-être qui ont des châteaux, ou je sais pas. Donc, avant c'était très simple, c'était vous rentriez avec un VL, donc un véhicule léger, c'est-à-dire ça peut être carrément un camion ben. Véhicule léger, c'est camion ben. Ou un camion 13 mètres cubes, c'est encore un véhicule léger. Vous rentrez avec une tonne, une quantité monstrueuse de déchets, vous les jetiez. Passage avec votre carte, l'équivalent de 1,50. Ça coûte 1,50€ si vous voulez rajouter en fait des passages en déchetterie. Donc ça veut dire que pour 1,50€, grosso merdo, vous avez jeté, allez, on va aller loin, vous allez jeter 13 mètres cubes de cochonnerie. Moi, je me suis toujours retenu en fait d'aller à la déchetterie, non seulement parce que j'ai pas trop de véhicules pour trimballer en fait des choses souillées, j'ai qu'une petite citadine que j'essaie de garder le plus propre possible, mais que en plus, quand j'y vais, et là on arrive sur la deuxième partie de ce que je voulais dire, au niveau de la déchetterie. Quand j'y allais, je jetais 3 bouts de bois, 50 clous rouillés, et puis je dis n'importe quoi, et puis 3 branchages, et puis terminé, 5 ou 6 cartons pliés, et voilà. Et je me suis toujours dit, mais c'est bizarre quand même, il y a quand même une incohérence. Moi je viens ici, je dépense mon essence pour jeter un truc, en plus de payer le coût de mon abonnement en fait, annuel, pour jeter ça, et il y a un autre gars qui est à côté de moi qui est en train de jeter l'équivalent d'une maison en fait. Il y a quand même un truc qui va pas, sachant qu'il y a en plus des gens qui ne vont jamais en déchetterie, donc c'est que les mêmes personnes à chaque fois qui utilisent ça. Donc il y a vraiment un truc bizarre. Donc eux, ils ont dû se voir en fait en comité de réflexion, ils ont dû brainstormer, puis ils ont dû se dire à un moment donné, ok, finalement, qu'est-ce qu'on décide? On va décider que c'est un maximum de tant de mètres cubes. Alors là, on arrive maintenant au point un peu problématique, avant de parler de la loi AGEC, ainsi j'y pense tout à l'heure. C'est la déchetterie, les horaires, l'accessibilité, le personnel. On va finir le meilleur pour la fin, on va finir par le personnel bien entendu. Déjà les horaires, moi j'y comprends rien. C'est-à-dire que on est censé généralement pour un truc aussi utile, comme dans une grande commune ou dans une autre communauté de communes, se dire je me pointe sur on va dire des horaires de boulot. Allez, on va dire 8-9 heures jusqu'à 18 heures. Il n'y a pas d'incohérence, ça devrait être ouvert. Non, il y a toujours, je sais pas, le lundi où c'est fermé, où ça ouvre de 14 à 17. Puis le mardi, finalement, ça va être que le matin, mais pas l'après-midi. Puis un jour, c'est finalement... il y a toujours une exception, en fait. Donc c'est toujours insupportable de devoir arriver et devant le fait accompli, ok, ce qu'il y avait marqué sur Internet, c'est encore faux. Hop, on revient chez soi. Bon, d'accord. L'accessibilité, alors là c'est on badge maintenant, Je me rappelle quand j'habitais pas loin du chef-lieu en fait de ma préfecture, il n'y avait pas ces histoires en fait de cartes. Hein. On avançait, on allait mettre sa voiture pour gêner le moins possible les gens, parce qu'il y a toujours des gros bozos qui viennent se mettre avec leurs remorques de telle sorte qu'ils vous bloquent l'accès à un conteneur quoi pour jeter des trucs, c'est super sympa. Comme toujours, hein, les mecs égocentriques, tu vois, ils en ont rien à secouer. Mais voilà, vous trouvez à peu près métaux, carton souillé, tout venant, hop, vous vous mettez devant, puis vous jetez le truc, c'est terminé. Vous avez fait l'effort de venir ici. Je veux dire, la société s'est construite sur une éducation globale qui fait que, en général, il y a un endroit pour tout. Là, on vient jeter. Je pensais que c'était encore comme ça, parce que j'en ai ras-le-bol dans cette cambrousse de merde dans laquelle je vis. Donc je me suis cassé la 40 bornes pour retourner dans ma ville d'enfance, on va dire, et je retourne à cette déchetterie. Je tombe sur un mec qui savait à peine parler le français à l'entrée, une espèce de grande tige, un mec roux, je sais pas, je dirais peut-être un Finlandais ou un Danois, je sais pas. Et il me dit you card. Je dis comment ça, card? Non, j'ai pas de card. Ah non, alors, pas jeter ici, pas jeter. Je dis, si, jeter ici. Non, la barrière. En fait, il me montrait que la barrière. Maintenant, il y avait une barrière, il pouvait pas, lui, l'ouvrir.
Donc il était là, je pense, pour dissuader les gens d'essayer de passer, et voilà. Donc j'ai compris, ah ouais d'accord, donc bah mes sacs d'ordures et de gravats, bon bah d'accord, je vais me les mettre où je pense, puis je vais refaire 40 km retour. Je vais commencer ma conclusion maintenant, parce que j'ai encore le personnel à parler, et puis le truc de la loi AGEC et les ordures de trop. Je vais commencer un bout de ma conclusion maintenant, parce que ça fait 35 minutes que je papote, mais tout ça, ça va très très mal finir, et c'est déjà en train de se passer. Hein. Combien de fois, j'en ai déjà parlé dans un blog, mais combien de fois je vois des chaussures jetées négligemment dans un fossé, du matériel de cuisine cassé, un tas de trucs. Et quand j'en ai parlé un jour au maire, elle m'a dit ah mais non, mais ça c'est normal, c'est parce que vous voyez, c'est la route qui mène à la déchetterie. Mais j'ai envie de lui dire, oui, mais sauf que toutes les routes mènent à Rome. Là, je vous ai dit que c'était sur cette route-là, mais la route d'après là, pourquoi je trouve jamais rien alors qu'il y a des gens qui habitent là aussi et qui va aussi à la déchetterie. Donc encore, elle a encore essayé de noyer le poisson, mais ça c'est la spécialité des pouvoirs publics, j'ai l'impression. Comme ils n'ont plus de dotation correcte, comme ils n'ont plus d'argent, comme ils doivent se débrouiller avec des bouts de ficelle en mode MacGyver, bah, ils essayent de sauver les meubles, et puis par les coups, hein, des administrés qui essaient de leur balancer à chaque fois plein de trucs. C'est insupportable. Vraiment, ça devient... Ce pays est en train de partir en déliquescence, c'est un truc de fou. C'est révoltant, franchement. Je me baladais pas loin de la rivière qui passe devant chez moi, je voyais des sacs flotter. Mais ça va être ça, en fait, la réalité de la campagne. Après, c'est vous qui serez en ville, qui m'écoutez, qui allez recevoir, en fait, des augmentations et trucs, parce qu'ils vont se dire, bah maintenant, il faut filtrer, en fait, dans les barrages en amont, sinon il va y avoir des saloperies qui vont venir. Parce que tous les campagnards, comme ils gèrent mal, en fait, avec leur syndicat de tri d'ordures ménagères, on voit qu'il y a carrément des actes maintenant, soit de malveillance, soit d'incivisme, enfin d'incivilité, qui fait que... on retrouve des ordures partout dans la nature, c'est pas que ça va finir, c'est que ça a déjà commencé en réalité. Ils augmentent le coût, ils réduisent les fréquences de ramassage, d'ouverture, et en fait ça va finir comme ça. Je vais vous lire des passages ensuite de personnes qui se plaignent de ce syndicat. J'espère, prenez des mouchoirs, des Kleenex, quelque chose à côté de vous, parce que vous allez rire en fait, tellement que vous allez devoir vous essuyer. Fin de la deuxième partie, le personnel. Alors, moi, vous savez, vous allez peut-être me trouver en fait pédant et hautain, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, parce que là, j'ai des expériences en ce moment dans ma vie qui me montrent que j'ai pas forcément tort. Donc, vous savez, je crois que quand j'aurai valorisé ma baraque, c'est pas dit que je reste en campagne. Déjà, là, c'est la mauvaise campagne. Trop de voisins, trop d'emmerdes, trop de bruit. Mais même si j'avais le choix ensuite de me caler derrière des champs sans personne, etc., je suis même pas sûr d'y rester en vérité. Je crois que je vais me rapprocher d'une banlieue, au moins il y a plus d'accessibilité sur les villes, il y a toujours une activité à faire, on s'ennuie moins, il y a toujours... Et puis surtout, je vais vous dire un truc, croyez-le ou non, hein, moi c'est comme ça que je le vois, même si en ville j'ai quand même été quand même emmerdé, mais là ça dépasse toutes les bornes. Les citadins sont bien mieux éduqués que les campagnards. Et oui, je vais appeler ça des campagnards. Je ne vais pas appeler ça des ruraux, etc. Parce que je sais que les familles de campagnards, justement, de gens qui habitent à la campagne, n'aiment pas se faire appeler des campagnards. Il y a un truc un peu péjoratif, mais en même temps, vous le voulez. Hein, vous déclenchez la colère, en fait. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un néo-rural. J'ai vu qu'il y avait eu des procès récemment. J'avais eu, je crois que c'était dans l'Oise ou dans le Pas-de-Calais, il y avait même Xavier Bertrand, là, des LR, qui était allé aux côtés d'un maire RN, donc Rassemblement National, pour aider les agriculteurs du coin qui étaient en justice avec des néo-ruraux comme moi, qui s'étaient plaints des odeurs des champs avec des vaches. Donc moi, j'en suis pas là, rassurez-vous, j'ai des bovins juste derrière chez moi, ils sont à vol d'oiseau, ils sont à 150 mètres. Hein. Je ne parle pas aussi des pâturages de moutons plus loin, qui sont juste au bout de la rue. Je suis entouré de faune et de flore. Je ne me plains jamais de ça. Voilà, parce que je considère qu'effectivement, moi-même étant antispéciste, toutes les espèces doivent être dans la nature. Il devrait même y avoir des loups, des ours, tout ce que vous voulez. Donc là, faut me laisser tranquille avec ça. Par contre, ouais, à un moment donné, moi je veux bien m'habituer, si vous voulez, en tant que citadin, c'est-à-dire ayant été élevé dans un modèle d'habitude, on va dire, urbain, je veux bien m'habituer aux lois de la campagne.
Même si en définitive, il y a encore plus de lois en France. Il n'y a pas la loi pour les citadins, la loi de la ruralité. Mais moi, les ruraux, ils commencent à me passer là, en fait. Hein, ça commence vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'entre les gens, entre les syndicats, les mairies, il n'y a rien qui fonctionne. Vous appelez des keufs. Au mieux, ils viennent 2 heures après. Donc, c'est-à-dire après la bataille, quand il s'est passé des conneries. Au pire, ils vous rient à la gueule, quoi. C'est vraiment... Moi, je me suis fait parler d'une manière... J'avais appelé une fois... Je digresse un petit peu, j'avais appelé une fois parce qu'il y avait encore des actes de braconnage derrière chez moi, juste là, à 80 mètres, juste dans le champ. Là. Donc je hurle, je commence à sortir, je savais pas où je pouvais appeler, je trouve mon téléphone, je commence à appeler, je vais sur la route, et il y a un mec qui se cassait du champ avec son estafette blanche, il a commencé à circuler super vite, il y avait encore les traces de terre par terre, et il savait qu'il avait fait un truc répréhensible, il était en train de tirer sur un animal ou quelque chose comme ça, il a dû, je sais pas, buter un faon ou n'importe quoi. On était courant juin, quelque chose comme ça, début juin. Et j'appelle, je tombe sur une nénette, police, urgence, quelle est votre urgence? Je fais, bah, mon urgence, c'est que ça tire encore comme les Dalton derrière chez moi, je commence à en avoir plein le cul, et je lui dis en même temps, je pense que c'est pas la chasse. Déjà, on en subit les conséquences pendant 6 mois de l'année à ne pas vivre à cause de ces putains de chasseurs, et la réponse de la fille, elle me fait, ah bon, bah d'après vous, c'est quand la chasse, monsieur? Bah, je sais pas, je dirais 15 septembre, 31 mars, quelque chose comme ça. Et je sens qu'elle a une sorte d'attente, vous savez, une sorte d'élément un silence, puis elle me fait bien, c'est bien. Ouais, vous savez ça, monsieur, c'est très bien. Bah, donc ça veut dire que c'est pas de la chasse. Je fais, bah justement, là il va peut-être falloir un petit peu s'énerver, madame. Comment ça, s'énerver? Comment vous me parlez? Je fais, non, non, mais je suis en train de vous dire qu'il y a un type qui se balade avec des flingues et qui tire derrière chez moi, et en plus, hors période chasse. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il vous faut que, je sais pas, faut que je vous emmène à Bagdad ou à Tel Aviv, ou qu'est-ce que... ça, c'est le niveau des keufs aujourd'hui, hein, en ruralité, vraiment. C'est-à-dire qu'on se fout de votre gueule, on vous prend de haut, etc. Mon Dieu. Donc j'en reviens un peu à la déchetterie. J'arrive un jour, c'était il y a pas longtemps, avec tous mes travaux et tout, et j'avais laissé en fait des cartons dehors, et puis il y a certains cartons qui étaient souillés, donc qui étaient, vous savez, avec plein de flotte dedans, donc voilà, ils se déchiraient. J'avais mis une espèce de bâche pour pas salir mes sièges, enfin j'avais fait un truc comme je pouvais, et puis j'avais voulu dégager voilà des trucs, et en dessous, en fait, dans certains cartons, il y avait aussi des polystyrènes, parce que j'avais acheté du matériel, je sais plus, de l'électroménager, dedans il y avait un polystyrène, enfin bref, moi je voulais aller balancer tout ça, quoi. Je me pointe là-bas, je passe mon passage, et là où je suis, en fait, il y a toujours un employé. Comme il y a peu de personnes qui viennent en même temps à chaque fois, il y a toujours un employé qui est là, qui fait l'ouverture, la fermeture, voilà, qui gère un peu la déchetterie. Il vous voit vous garer, première chose qu'il fait, c'est arriver vers vous, bonjour monsieur, bon bah bonjour monsieur, ouais, hop, j'ouvre mon coffre, et vous savez, ils ont une manière, avant ça marchait pas comme ça, hein. Mais là, lui en campagne, il a une manière, c'est-à-dire, vous ouvrez le coffre, c'est le premier à regarder, on dirait un inspecteur des douanes, vous savez, vous ouvrez le coffre, il est déjà là en train d'inspecter. Et puis, il dit, ah ça par contre c'est au fond là les huiles. Je fais, non non, c'est juste que ma voiture elle déconne, j'ai toujours besoin de remettre de l'huile, je le jette pas. Donc déjà, le mec commence à parler sans me poser de questions, déjà, ça commence déjà bien, quoi. Euh, il me dit, alors les cartons souillés par contre, c'est là, mais ceux-là, là, ils sont pas souillés, donc c'est les cartons au fond. Ok, donc en fait, je lui dis, donc ceux-là ici. Oui, il dit, là où c'est marqué tout venant, c'est souillé, et le reste des trucs plastiques, etc. Les cartons qui sont encore utilisables au fond. Il m'a dit un truc comme ça. Donc moi je fais bah, d'accord. Donc je prends la pile de tous les cartons, y compris les cartons avec qui étaient abîmés, vous savez. Mais dedans il y avait du polystyrène. Et je jette ça. Et puis il me dit, en me regardant comme ça, il se met devant moi, il me regarde dans les yeux, il fait, ah ouais, en fait, vous écoutez pas du tout, hein. Je fais, pardon? Il fait, bah, je vous ai dit, là, alors, attendez, je vais chercher une perche. Je lui dis, attendez, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il me dit, mais là, votre carton avec dedans, là, du polystyrène, il avait pas prononcé le mot polystyrène avant, hein. Ah ben, faut pas le jeter dans les trucs souillés. Je dis, mais si, regardez, déjà, l'extérieur souillé. Il dit, oui, mais l'intérieur, le polystyrène, lui, il est pas souillé. Je fais, bah, excusez-moi, je savais pas que, vu que le polystyrène n'était pas souillé, il fallait que je fasse l'effort de sortir les polystyrènes, que je jette le carton souillé et que j'aille au fond ensuite j'avais pas compris, c'est bien là où il y a les cartons, le polystyrène. Il me fait, non, c'est avant. Et il faut lire, monsieur. Oh, putain. Heureusement que je suis pas un nerveux, enfin, que je suis pas... En fait, je suis un faux calme, moi, vous l'avez remarqué.
heureusement que je sais me contenir devant des gens, parce que là, ça partirait, quoi. Ça partirait, mais au cac direct, hein. Donc j'ai dit d'accord, je sais plus ce qui s'est passé, j'ai fait encore une erreur après, il est revenu me voir vers moi, il fait ouais d'accord, vous écoutez pas et tout, et là ça m'a gonflé, j'ai fait bon, bonne soirée monsieur. J'étais en train de bouillir, j'ai pris ma caisse, je me suis cassé, et j'ai commencé à gueuler dans ma voiture, comme un connard. J'ai fait ouah, comme ça pour enlever en fait la frustration qu'un espèce de pécore qui doit avoir un CAP-2 vienne me parler à moi comme ça en fait. Bon, et là, c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez me trouver hautain dans cette vidéo. Vraiment, il y a une histoire d'éducation là-dedans. Il n'y a pas qu'une histoire d'intelligence, de cumul de savoir, euh, J'ai sûrement des défauts d'intelligence sociale, mais je pense en avoir beaucoup moins que ces gens-là. J'ai sûrement beaucoup de défauts en intelligence cognitive, je suis pas quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un qui arrive à marquer un petit peu, vous l'avez remarqué, j'ai des choses, quand je les aime, je peux disserter dessus pendant longtemps, donc ça veut dire que niveau savoir, je peux emmagasiner pas mal, ça n'en fait pas de moi quelqu'un d'intelligent. Je pense très sincèrement que je suis quelqu'un d'un peu bébête, par contre j'ai une intelligence sociale, et ça passe pas quoi. Le mec, il aura beau me dire qu'il est, je sais pas moi, champion d'échecs ou de mathématiques appliquées, on me parle pas comme ça, très sincèrement, hein. Donc je me dis, mais comment on peut... Le mec, je fais 2 têtes de plus que lui, il est là avec sa boucle d'oreille, avec son mégot, et que... Va te faire foutre, mec, franchement, va te faire foutre, quoi. Va te faire foutre, quoi. Putain. Donc voilà, il y a ça, donc le personnel, faut arrêter, quoi. Alors j'imagine que si vous m'écoutez aussi, vous en connaissez sûrement, des gens qui bossent en déchetterie, il y en a qui sont exceptionnels, hein. Il y a des personnes trop cool. Moi je me rappelais, il y a une déchetterie encore dans le nord de mon département, mais pas dans mon canton où j'habite, dans une autre où je suis allé. À l'époque, il y a encore 2-3 ans, elle était gratuite, peut-être que maintenant elle est passée avec des cartes, à passer quoi. Le mec était trop gentil, il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il a vu que j'avais des gravats, enfin pas des gravats, beaucoup de trucs d'arbres, vous savez, des branches coupées, etc. à sortir, il est descendu, ouais, je vais vous aider, machin, pas un mot de travers, enfin trop gentil. Mais voilà, désolé de faire preuve un peu de racisme, mais là c'est juste pas possible, c'est pas du racisme, je dis je suis un peu aussi bête qu'un raciste de bas étage, qui va dire bon bah c'est bon, j'ai vu à chaque fois que je suis, je sais pas moi, que j'ai vu des gitans dans ma vie, ça s'est mal passé, donc je vais être anti-gitan. À chaque fois que j'ai eu voilà, à parler à des maghrébins dans ma vie, ça s'est mal passé, donc je vais être... Bah là c'est pareil, j'ai l'impression que là, je vais être anti-campagnard, parce qu'à chaque fois que je dois avoir un rapport, que ce soit avec ma mère, les keufs, les machins, ma mère M-A-I-R-E, hein, la déchetterie, et pour vous dire que je suis pas de mauvaise foi à ce point-là, je vais vous dire, je vais altérer un peu mon propos, c'est pas à chaque fois, c'est juste que c'est 80% du temps. Euh, je m'entends bien par exemple avec ma postière, super bien, elle essaie de mettre les petits plats dans les grands, et j'ai eu des emmerdes de poste, elle m'a aidé. Bon, la mère, elle est pas tout le temps comme ça, des fois elle fait l'effort quand même de venir, de constater quand il y a des règles, enfin du rangement voisinage et tout, mais enfin vous avez l'impression qu'il faut bader les gens, qu'il faut les vraiment revenir, les prier, c'est fatigant, puis rien n'est inclus. Euh, Si je vous parle de ça aussi, c'est parce que je bosse dans ma maison en ce moment pour l'agrandir un peu avec le père d'un pote. Euh, Coucou Dany, hein, si tu vois cette vidéo. Qui m'explique un peu comment lui il fonctionne. Et lui, je dirais, c'est un peu un vieux de la vieille. Il n'est pas très âgé, hein, mais c'est un vieux de la vieille en mode vieille école. Euh, Depuis les 75 ans bientôt qu'il est sur Terre, son père lui avait appris jusque dans les années 60 à être réglo, mais en gros, j'ai pas trop de patience, quoi. Tu me marches pas sur les pieds. Si tu m'as marché sur les pieds, je te le dis une fois, il n'y en aura pas deux. Je pense qu'il m'a manqué un peu une présence paternelle, hein, dans ma vie pour pouvoir m'éduquer un peu de ce point de vue-là, parce que je pense que je serais beaucoup moins stressé si j'arrivais à mettre les points sur les i de manière très franche avec les gens. Je pense que je parle peut-être trop gentiment, trop simplement, avec tout le temps un sourire. Je fais toujours un effort, vous voyez, pour pas être désagréable envers quelqu'un. La- L'hôtesse de caisse dans la supérette d'à côté de chez moi, toujours quelque chose de gentil. Donc pourquoi est-ce que je réagirais méchamment avec des gens, même s'ils me manquent de respect? Vous voyez, tout ça, c'est un cumul d'expériences de vie que j'ai qui ont du mal à me faire aboutir à quelque chose que je ne suis pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une souffrance finalement. Et moi, je suis pas élevé à la campagnarde, quoi.
Je suis pas élevé à la campagnarde et j'ai pu acheter... Si j'ai voulu me mettre ici, c'est pour avoir un peu plus la paix. En fait, c'est ce qui est complètement faux. On n'a pas plus la paix en campagne qu'en ville. Et je ne savais pas que j'allais devoir vivre à côté de gens complètement abrutis et qui ne savent pas les prémices même d'un semblant de politesse, l'éducation, tout ça je savais pas. J'ai acheté ici parce que c'est impossible d'acheter en ville ni en banlieue, c'est bien trop cher. Pour 39 mètres carrés que j'ai là en baraque, j'aurais pu avoir peut-être au maximum, dans un quartier pourri, peut-être un 15 ou 16 mètres carrés studio de caca, en fait, dans une ville, donc... La vie, en fait, c'est que des choix. C'est que des choix et des opportunités à dire, ouais, ok, ça m'arrangerait, donc bah, vas-y, je vais aller là-dedans. Ah, c'est ça, mais finalement, c'est moins bien que... Ça, c'est ma vision des choses. Il y en a qui vont me dire, bah non, mais en fait, t'es pessimiste et tu vois tout le temps le verre à moitié vide, bah ouais, c'est mon problème. Je sais qu'il y a des personnes que je connais qui ont réussi à aller assez loin, finalement, dans leur projet et tout, parce qu'ils ont toujours visé toujours plus, et ils ont quand même obtenu bien plus que s'ils avaient visé moins, finalement, donc... J'ai pas été élevé comme ça, voilà. On va pas se refaire à bientôt 40 berges, hein, ça c'est clair. Voilà, donc je vais bientôt arrêter, on va faire une petite ouverture là sur la troisième partie sur la loi AGEC, la économie circulaire, donc on nous dit pour aller plus loin, mais on nous parle d'une loi. Bon, faut pas oublier qu'on est en campagne, mais en campagne on a environ 75% des personnes qui habitent dans des logements individuels, mais il y a quand même au moins 25 à 30% qui sont des logements collectifs, notamment dans les villes d'à côté là. Et si c'est pas des logements collectifs, ça peut être des maisons individuelles sans jardin, donc quid du compost, s'il vous plaît, monsieur et mesdames du syndicat, hein? Donc encore une fois, vous mettez des gens de côté. Donc moi ça va, j'ai un terrain relativement grand avec un jardin, j'ai mis un compost à quelques mètres en fait de mon habitation, et voilà, avec la pourriture qui arrive au niveau des différentes strates mois après mois, ça finit par sombrer un peu dans la terre. Des fois je prends une pelle, j'en fous un peu ailleurs, et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien, mais les gens qui sont par exemple en HLM là dans la ville d'à côté, là à 6 bornes de chez moi, 6-7 bornes, ils font comment en fait? Vous avez beau dos de dire bah on va prêter un... Je sais plus où c'était indiqué, non c'était sur la lettre du président que je l'ai pas lu. Vous avez beau dos d'indiquer comme quoi vous allez prêter en fait des composteurs, vous ne le faites pas. Vous prenez les gens pour des abrutis, voilà, vous indiquez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous allez voir dans ce que je vais vous lire après que selon des choses qui sont mal faites, vos ordures, et ça c'est vu déjà, ne sont pas ramassées. Donc là on tourne bourrique. Subvention d'aide à l'achat d'un lombricomposteur permet de valoriser les bioressources dans une cour, sur un balcon, etc. C'est ça les lombricomposteurs. Donc il faut ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il faut ça, et ça c'est c'est un peu cher, et après il y a des subventions, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous aider. Vous mettez des petits verres dedans, eux ils se nourrissent de tout ça, et puis ça, voilà. Je vais pas lire toute la lettre, hein. Ça va être trop long, ça sera pas intéressant. Je crois que ce que je voulais faire, c'était surtout vous donner mon ressenti par rapport à ça. C'est une honte, en fait, c'est un scandale, ce truc-là. On vous prend pour des demeurés, des lapins de 6 semaines, on vous dit de jeter des bouteilles dans le verre, ce qu'on fait déjà depuis des années. C'est pas ça les problèmes. Vraiment, hein, c'est-à-dire que ces gens-là sont payés, ils ont des salaires tous les mois pour se réunir 1 à 2 fois par semaine, ou je sais pas combien de temps, pour... faire évoluer. Si je vous le dis, c'est que je connais une fille qui bossait là-dedans. Hein, c'était son boulot aussi d'aller voir tel et tel syndicat d'initiative, telle et telle entreprise pour indiquer... tout ça, c'est des bullshit jobs. C'est pour brasser du vent. Ça ne sert à rien, ça ne répond pas aux vraies attentes des habitants, ça ne répond absolument pas aux vrais enjeux de terrain. On nous parle ensuite de gaspillage alimentaire, alors qu'ils n'arrivent même pas à faire pression au niveau législatif pour que les grands supermarchés, etc., puissent valoriser les choses au lieu de les jeter avec de l'ammoniac dessus. Vous savez, je parle des denrées alimentaires. Enfin, moi, j'ai vu certains trucs, on va pas parler 3000 ans, parce que j'aurais encore 1001 trucs à vous raconter. Vous avez remarqué que c'était une connerie. Je vais lire juste le début en fait de l'édito du président pour vous montrer en fait que ce gars-là, à part savoir poser en fait pour faire une belle photo et puis faire des phrases creuses à la Macron, il sait rien faire. Donc après 2 années d'existence, notre syndicat poursuit son travail d'harmonisation avec une vaste opération de conteneurisation sur le secteur, blabla. Cet investissement conséquent est le résultat de notre choix
politique de privilégier le porte-à-porte comme mode de collecte principal sur le territoire. Souhaité par vos élus, il permet une meilleure qualité du tri au niveau de service à l'usager, plus adapté à notre syndicat rural, encore une fois. 3 phrases creuses pour dire que c'est que eux qui choisissent, voilà. En même temps, il nous parle de nos élus, donc c'est vrai que si nous on met ces élus-là, on peut se dire que, encore une fois, dans cette espèce de semblant de démocrature, oui, entre la démocratie et la dictature, bah en fait, on a mis le mauvais, puis après c'est une flopée de mauvais choix pendant 5 ans d'affilée. Au-delà de l'harmonisation, notre syndicat s'investit sur les sujets à venir, et notamment les bioressources, sujets d'actualité qui sont au centre de nos attentions et restent encore insuffisamment traités. Tel de syndicat d'initiative, donc voilà, hérite des politiques des 4 anciens syndicats très volontaristes quant au déploiement de composteurs sur le territoire. Comme vous le savez, il faut désormais accélérer sur ce sujet pour éviter d'alourdir nos poubelles avec de la matière compostable dont le retour à la terre est plus vertueux pour l'environnement. Ainsi, nous poursuivons le déploiement des composteurs sur le territoire en collaboration avec Intel pour renforcer l'équipement des usagers. Je vous invite à vous inscrire via blablabla. Bonne lecture et très bonne année 2024. Voilà, mes couilles en ski. Quid des habitants, il y en a juste à côté de chez moi, je peux vous le dire, hein, qui font leur vidange et qui déversent l'huile usagée dans les fossés, et donc qui retourne ensuite bien entendu dans la nature, puisque ça tombe dans les nappes phréatiques. Je suis en zone inondable, donc tout ça, ça remonte très rapidement, ça va ensuite passer, ça ramène aussi tous les sédiments dans avec cette huile-là dans la rivière qui est à 50 mètres hein, de chez moi. Quid des saletés qui sont laissées par terre, dehors, et si des gens comme moi ou comme d'autres ne prenaient pas la pince ou les gants pour aller les ramasser, bah là en ce moment par exemple c'est l'élagage des bords de fossés avec des grosses machines là montées sur des tracteurs. Je l'ai vu encore récemment, quand c'est pas des cadavres malheureusement d'animaux qui ont été renversés, qui sont broyés et déchiquetés et donc envoyés partout, c'est des sacs avec dedans des matières inconnues, du plastique aussi déchiqueté, parce que le gars dans son tracteur va pas descendre. Enfin vous voyez, il y a vraiment... Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vraiment, hein. Je dis pas ça pour me plaindre encore sur un sujet X ou Y, ça va faire 1 heure que je parle, c'est vraiment que c'est insupportable. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, viennent vous parler d'un air complètement condescendant. Oui, nous avons décidé, nous nous auto-congratulons de nos résultats, vous avez vu comme on est fort. Vous êtes fort de rien, c'est de pire en pire. Les gens ont envie de jeter leurs poubelles dans la nature. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce que je vais finir par faire. Sans compter tout ce qui va être crémation, etc. Mais ça, vous l'avez compris. Il y a un gros souci, hein, vraiment. Et je pense que toute cette filière-là ne bosse pas assez bien de manière efficace sur le sujet de qu'est-ce que sont les ordures déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ordures parce qu'il y a des gens, il y a des ordures parce qu'il y a aussi un système de consommation derrière avec pas assez de choses à récupérer en matière de comment on appelle ça, de vrac, notamment pour se nourrir. Il y a du suremballage aussi, ils ont essayé de légiférer en France, mais malheureusement l'Union Européenne a encore mis de nouveaux objectifs qui n'étaient pas du tout dans les objectifs, on va dire, encore une fois, c'est des commissaires hein, qui sont élus par personne, qui sont, je sais pas, c'est un Danois, c'est un Estonien, c'est un Bulgare qui viennent décider pour vous chez vous, donc évidemment qu'ils ne connaissent pas en fait vos difficultés et et les prérogatives, on va dire, de ce que vous connaissez, c'est pas possible que ça fonctionne comme ça, c'est complètement... ça va être indélicat ce que je vais dire, mais c'est comme si, je sais pas moi, vous demandiez à votre podologue de régler un problème d'oreille, quoi. C'est pas de son ressort, elle a fait un tronc commun de 17 ou 18 heures de médecine générale pour savoir de quoi on parlait, elle a déjà entendu parler de l'oreille, elle va vous dire un truc mauvais, en fait, elle va vous conseiller, elle va dire n'importe quoi. Bah là c'est pareil, en fait, avec les grandes orientations de politiques européennes, notamment avec la PAC, l'agriculture, le truc sur le plastique aussi. Alors parfois ça va dans le bon sens, mais c'est pas du tout raccord en fait avec les réalités économiques et de consommation en fait de nos régions, de nos pays. De toute façon, on a bien compris qu'aujourd'hui on n'était plus un pays, on est la région France dans l'Union Européenne, c'est clair et net. Hein. Donc ils veulent essayer d'uniformiser tout ça, prendre les gens pour des lapins de 6 semaines. Et puis on va finir avec le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Je voulais me donner maximum 1 heure, on est à 59 minutes. Je vais aller là sur... donc vous lire à partir du petit écran là, les premiers ou les derniers, je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais descendre, je vais m'arrêter sur... Alors c'est simple, hein, vous savez, sur Google Avis, vous avez donc ce syndicat de tri
SICTOM, SMICTOM, etc., d'ordures ménagères, qui est à chaque fois sur 5 étoiles Google, donc c'est catégorisé de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, avec le meilleur service, 1 étant en fait la catastrophe, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que je fais partie effectivement d'une zone où ce fameux syndicat a été noté par des centaines, voire des milliers de commentateurs et d'internautes, en moyenne 1,3 sur 5. Un très très bon syndicat du coup. Hein. Tout le monde est très très satisfait. Tout le monde est merveilleusement content. Tout se passe bien. Le blabla, la logorée là, que j'ai fait pour vous servir depuis 1 heure ne vient pas de nulle part. Hein. Donc allez. Alors en plus il se donne l'occasion de répondre. Je vais aller rapidement. Alors on a quelqu'un. Je ne veux pas donner les noms à chaque fois. Hein. Je vais juste dire les voilà. 1 étoile. Aujourd'hui, 26/9/2022, le camion est passé devant chez nous, mais n'a pas pris la poubelle. Chemin tel, machin, à tel endroit. On comprend mieux pourquoi cela s'appelle redevance incitative. Tiens donc, dont je vous parlais tout à l'heure. De plus, reçu 2 factures du même montant pour la même période, avec 2 numéros de factures différents. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Une bien belle gestion de comptabilité également. Voilà, et puis après vous avez donc le syndicat qui répond avec ses plus beaux doigts de fée. En effet, c'est une erreur, nous vous prions de nous en excuser, blabla. Mais en fait, je vais pas lire les réponses à chaque fois, parce qu'en fait, c'est des pirouettes. Hein. Ces gens sont des chats, ils arrivent à chaque fois à tomber sur leurs 4 pattes. Donc, on va continuer un petit peu. Service absolument catastrophique, ne ramasse pas les poubelles sans explication, et quand on veut régler par nous-mêmes le problème en allant au point d'apport volontaire, en payant en plus un service déplorable, bac plein, ne répondant pas aux mails non plus. C'est QFD, je vous l'avais dit tout à l'heure, je n'invente rien, Par pitié, faites quelque chose pour améliorer votre service. Donc après, allez, rapidement, la réponse a été « Ah bonjour, nous recevons des centaines de mails, nos équipes s'efforcent de raccourcir les délais de... » Arrêtez. Vous employez 3 pelés et 4 tondus, ça vous coûte 4000 balles par mois. Allez, avec les charges patronales, ça vous coûte 7000 balles en tout. Ça rentre dans votre budget colossal déjà de publicité, donc arrêtez, enfin... Tout ça, c'est budgétisé en amont. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis, s'il vous plaît. Arrêtez de parler aux gens comme si c'était des enfants, ça suffit, quoi. 2 sur 5. Bonjour, monsieur et madame. Vous avez pas vidé ma poubelle ce vendredi. Alors, des fois... Bon, là, ils disent, oui, venez nous contacter. Des fois, c'est parce qu'ils ont mal lu, qu'il y avait la Saint-Glinglin de la Pentecôte qui se décalait, donc du coup, ça s'est reporté le lendemain. Le mec, il était comme ça, il a déjà envoyé son mail, il n'a pas attendu un jour. Moi, généralement, j'attends même 1 semaine avant de commencer à m'énerver. Poubelle pas ramassée, on devait me rappeler pour me dire le problème, et jamais eu de rappel, donc il devait pas y en avoir, sachant que ce n'est jamais arrivé. J'attends de voir la facture, si cela sera facturé ou non. Novembre 2022. Bah oui, parce qu'en plus, c'est une loterie. Après, vous recevez les trucs des impôts et vous faites « Ah, on m'a pris encore pour une buse, c'est super cool !» C'est insupportable. Insupportable. Vraiment, c'est... Renvoyez les services de votre prestataire. Je vais pas donner le nom, j'ai pas envie de me prendre un procès au cul pour diffamation. Ne lève pas les bacs sans explication. Sans compter la mauvaise foi du chauffeur. Bref, ça nous compte de plus en plus cher et les qualités de service n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas que moi, hein. On est des milliers à dire ça. Il y avait un mec il y a 2-3 ans, je lisais déjà, en fait tous les 6 mois je lis les commentaires, ça me détend, ça me fait une bonne poilade et ça m'aide à relativiser, je me dis, allez, au moins ça m'aura fait rire, voilà, en plus. Il y a un mec qui disait qu'il était un peu sans le sou, et avec sa femme qui travaillait, lui il pouvait pas, invalidité ou je sais pas quoi, donc ils avaient vraiment un très très faible revenu, et ils avaient 2 enfants, donc ça va, c'est pas non plus, voilà, on est légèrement au-dessus de la moyenne française, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas 3, 4, 5 gosses, quoi. Donc le mec, voilà, il a pas non plus abusé dans sa life. Il disait, par contre en août, nous on peut se payer que le petit bac, parce que sinon on revient trop cher, sinon le forfait de l'abonnement annuel, donc on est sur le 120, et donc en août il y a les couches culottes des gamins, en fait ça schlingue, on se demande s'il va pas y avoir une épidémie de choléra ou quelque chose, parce qu'en fait il y a des mouches qui commencent à les tourner. Vraiment, moi j'ai vécu dans un pays en voie de développement, en Afrique noire. En fait, ils ont des trucs dans l'Afrique de l'Ouest, je sais pas si c'est ailleurs en Afrique, mais dans l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de vrais égouts dans toutes les villes. Et même la capitale dans laquelle j'étais, en fait, souvent, c'est des... j'ai habité à plusieurs endroits, en fait, en Afrique de l'Ouest. Et régulièrement, en fait, vous avez des espèces de fossés creusés dans le cimette. Le cimette, c'est les bandes de terre rouge, en fait. C'est de la terre ferreuse. Et en fait, ils ont mis
les espèces de briques pour pas que ça, voilà, que ça fasse pas trop dégueulasse et que ça s'effondre pas. Et en fait, c'est ça les égouts. C'est-à-dire qu'il y a tout qui ruisselle là-dedans, les gens y jettent et ça fait des fois des bouchons. Même ça empeste moins et ça pue moins, c'est plus souvent dégagé, il y a toujours quelque chose que là, en fait. Même ça, même dans des pays en voie de développement, vous imaginez la vision que j'ai de ce truc-là, quoi. Service médiocre pour le prix que nous payons, ils prennent la poubelle pleine sur le bras pour la vider, puis la reposent sans la vider. Je ne suis pas le seul dans ma rue, mes voisins. Si c'est pareil, pourquoi devrions-nous payer si on ne vide pas la poubelle, sachant un passage tous les 15 jours? Comment fait-on avec les poubelles pleines? On vide devant leur porte? Il a tout dit. Même malgré le... Alors c'est elle, pardon. Elle n'arrête pas de mal écrire, j'ai du mal à... Ça me pique les yeux, hein, mais par contre elle a tout dit. Et en plus, elle se paye le luxe d'avoir un ramassage tous les 15 jours. Nous, comme je vous dis, hein, quand on a peu de sous, bah, on est obligé de le faire une fois par mois. Comment fait-on? On va le mettre devant leur pote. En plus, pourquoi trier? Ils mettent tout dans le même camion. Je dis bravo, c'est bien mieux en sac. On paye encore plus en triant. En plus passer moins souvent, mais payer plus la prochaine fois. Je mettrai ma caméra, j'en aurai la preuve. J'ai noté mes levées. Oh là, elle écrit tellement mal. Mes levées, elle écrit M. Ah, excusez-moi, c'est tellement... ça me... Elle a dit, j'ai noté mes levées, en parlant de ces levées d'ordures, M-A-I-S, plus loin, L-E-V-E-R. Bon. Pourtant, je vous ai dit, hein, dans le coin où j'habite, hein, c'est pas très... Voilà. Pas être désagréable. Mes levées, s'ils me la comptaient alors qu'elles n'ont pas été vidées, ils attendront pour la facture, je ne paierai pas tant, mes poubelles ne seront pas vidées comme il se doit, c'est eux. Hein. Cela fait déjà plusieurs fois que ça arrivait, SA, ça arrivait. Déplorable, vive tel syndicat. Donc l'autre après, elle essaye de rattraper le coche en lui répondant, mais donc tout le monde s'en fout. Ça va finir chez eux, mais en fait ils ont des caméras, eux, officiellement braquées devant les grandes barrières de la déchetterie, du centre de déchets en fait de la communauté de communes où je suis, donc c'est vous qui vous prenez une amende finalement, parce que les dépôts sauvages c'est 1500, c'est jusqu'à 1500 € d'amende. Je continue un petit peu. Bonjour, super pratique, votre site, une étoile encore, hein, votre site qui ne fonctionne pas, que des messages d'erreur sur le site et pas moyen de visualiser nos comptes pour savoir nos soldes de passage. Beau l'informatique, pas moyen de se connecter pour fermer la session. Bonjour la sécurité. Encore quelqu'un avec une étoile. J'ai reçu 2 fois la même facture pour une semaine. Paiement en ligne indisponible pour une redevance incitative de déchets, papier, ça coûte cher le papier. Une étoile, toujours plus cher, toujours moins de services. Donc le mec a tout réglé. Bonjour madame, monsieur. Donc une étoile. Pourquoi le camion Ben passe à 4h30 le vendredi dans les rues à tel endroit et vers 10h en campagne causant des nuisances sonores de nuit en agglomération à 4h30. Merci cordialement. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Définitivement. Pas moyen de payer en ligne, page inexistante, site impossible de règlement en ligne, injoignable sur les horaires d'ouverture, tout ça c'est des 1. Il y a quelqu'un, faudra que je fasse une enquête pour savoir si c'est pas quelqu'un qui travaille dans ce syndicat, qui a mis 5 étoiles et qui met parfait, rapide, efficace. Mais franchement, j'ai bossé 12 ans dans un centre d'appel en relation client. J'ai dû, sur 12 ans et plus de 260 000 appels traités, j'ai dû tomber sur... Bon, je vais me tromper, c'est sûr, parce que on n'a pas autant de souvenirs, mais grosso modo, on est dans les 2 à 3 cas sur 12 ans, sur 266 000 environ, où il y a des gens, mais ils étaient un peu foufous, qui appelaient, qui disaient « Bonjour, bah non, c'était juste pour vous dire que j'adore vos services, ça marche trop bien !» Voilà. Donc là, en fait, sur 100 ou 200 ou 300 commentaires, ça sent le fake à plein nez, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des buses, encore. Hein. Qui va dire que... Des fois, il y a des gens, ils se fatiguent même pas, ils mettent carrément... Ils mettent carrément une étoile sans parler. Ils ont même pas envie de se fatiguer, quoi. Et les trucs, ils sont purgés tous les 2 ans, je crois. Je sais plus exactement comment ça marche. Alors, il y a un type pas loin de chez moi qui m'avait dit aussi, puis je vais m'arrêter après, sinon on n'a pas fini, hein, qui m'a expliqué que parce que la poubelle était levée comme ça, vous savez, un peu trop, ils l'ont pas ramassé. C'est-à-dire, il y a le camion, il s'est arrêté, puis il est reparti. Des fois, ils sont désagréables. Moi, la dernière fois, c'était sur mon bac 180 jaune, là, le tri. Il y avait vous savez, des trucs de pizza que j'avais acheté.
des pizzas chaudes, quoi, qui étaient déjà cuites. Du coup, bah, une fois que c'est utilisé, bah voilà, pouf, ça va là-bas, et c'était tombé en bas. Sauf que le bas, en fait, du bac jaune, vous savez, c'est pas droit comme ça, c'est un peu évasé. Et du coup, en bas, parce qu'il y a des passages de roues, ça fait aussi une sorte d'évasement avec des creux en V. Et avec le poids, en gros, de tout ce qui est arrivé après, eh ben, les paquets de pizza comme ça, très très rigides, eh ben, ils se sont calés, on va dire, à l'intérieur, tout en bas, entre les passages de roues. Ce qui fait que, bah, à ma grande surprise, quand je suis allé récupérer les poubelles, qui ont encore une fois mal été ramassées, il y en a une qui est tombée dans le fossé, parce qu'en fait, leurs bras, la machin mécanique, ils les mettent, puis après, bah, ils les posent, bah, quand ils les posent. Hein. Je suis sorti un jour pour voir, c'est pas très pratique, c'est pas très précis, contrairement à un vrai éboueur qui voilà, c'est comme ça dans le temps, je voyais ça en ville, même ça existe encore dans la ville, des personnes qui viennent et puis qui font un travail formidable d'ailleurs, hein, c'est un métier, je pense que c'est un métier qu'il faut voir comme un métier, pas alimentaire, mais c'est un métier passion. Je pense que assainir une ville, faire un beau travail, moi j'en ai connu plusieurs, j'avais 2 potes qui étaient éboueurs, qui me disaient qu'ils étaient aimés vraiment par la population, dès qu'ils arrêtaient quelque part, je sais plus, ils me parlaient aussi d'une pâtisserie, ce pote-là, il me disait, bah, à chaque matin, vers les 7h, on faisait une pause, on commençait à 5h50, on faisait une pause à 7h, ils nous faisaient un petit café avec les croissants, parce qu'on ramassait toutes leurs saloperies, enfin... Les éboueurs sont aimés, mais les gens de cette société-là, de Zozo, qui sont une société privée, qui maltraitent gens et animaux, ça j'aurai le temps de vous en reparler encore une fois plus tard par rapport à mes implications dans le milieu associatif sur les animaux. Il y a toujours une exception qui confirmera la règle, il y a toujours des gens cool, mais la plupart c'est vraiment, si c'est pas des abrutis, si c'est pas des dégénérés, ça reste des gens très mal polis, qui font un semi-travail, ils sont dans leur cabine, ils s'en foutent globalement de tout ce qui se passe autour d'eux, il n'y a plus personne qui sort dehors, et donc bah, je regarde les poubelles, je les range, et le jour d'après, quand j'ai voulu balancer en fait des saloperies, je regarde en bas, oh bah tiens, toutes les pizzas sont encore restées là, c'est super, enfin les cartons de pizza. Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui peut vérifier que ce soit bien tapé en fait pour que ça se désencastre et que ça tombe. Enfin bref, voilà, c'était le coup de gueule du jour. Vous en faites pas, hein, je vais parler ensuite de mes jeux et de mes musiques préférées comme d'habitude sur cette chaîne, mais là, attendez, je remonte un peu, il y en avait d'autres. Poubelle non ramassée, 1 étoile. La raison est que la poubelle était trop proche d'une borne de 70 cm de haut et 2 mètres à 2 mètres des poubelles. Nos poubelles sont toujours disposées de la même façon. Cela n'a jamais posé aucun problème jusque-là, hormis des oublis de ramassage. Ils n'assument pas leurs erreurs, et plutôt que de vous dire simplement que c'est une erreur, ils interviennent, ils inventent une raison pour vous incriminer. Ça c'est classique. Hein. Pourquoi la poubelle jaune juste à côté a-t-elle été ramassée? La poubelle pleine va rester encore comme cela pendant 15 jours. Il y a des asticots dedans. Comment je fais pour les poubelles à venir durant les 15 premiers jours? Je les jette dans la rue? C'est toujours de plus en plus cher et les services de moins en moins bons. Changez de société de ramassage s'il vous plaît, on n'en peut plus. Reprenez un personnel bien payé plutôt que des machines automatiques. Honteux, je mets moins de poubelles et la facture augmente de 40 € de ramassage à l'année pour un abonnement mensuel à 102 €. Je paye plus cher d'abonnement que de levée de mes ordures, c'est une honte ce service. Bah ouais, là je crois qu'on a fait le tour, hein. Je peux encore vous en sortir, et ça défile, et ça défile, et ça défile. On va s'arrêter là. La raison en fait c'est que ça va très mal finir en fait en campagne, hein, dans ce genre de cantons, de regroupements de communes qui ont délégué en fait les services à du privé autant que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la main sur rien. À tel point en plus que quand il y a des appels d'offres, les sociétés en fait qui gèrent ce genre de trucs, elles sont tellement peu nombreuses ou elles sont tellement déjà sur d'autres services que bah étonnamment on retombe toujours à chaque fois sur les mêmes gugus. Donc bah, d'une année sur l'autre, moi j'ai vécu déjà un nouvel appel d'offres ici. Je suis arrivé à Califourchon entre 2 appels d'offres, je crois que c'est tous les 2-3 ans que c'est remis en jeu ces trucs là, je sais plus exactement. Et donc bah, je savais que ça allait toujours passer chez les mêmes, hein, je me faisais pas d'illusions, et bingo, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas comment ça va finir, je pense qu'il faudrait faire quand même des manifestations sur ce truc-là. Je pense aussi qu'à un moment donné, les dépôts sauvages ça va y aller. Hein. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'y a pas de gendarmerie en campagne ou très peu, quand il y a un méfait, on est dans un pays où, en fait, où on n'est plus puni maintenant. C'est-à-dire que vous êtes un malfrat, vous faites un méfait, et vous êtes à coup sûr ou quasi sûr, 9 chances sur 10, que personne vous tombera dessus. Donc bah faut plus prendre de précautions. Hein. Moi je les cherche, hein, toujours, là je suis avec mes binocles en train de chercher les keufs quand j'en ai besoin, je les vois pas, donc en fait
Les gens dans des petits villages connaissent la mairie, connaissent les employés municipaux, ils savent un petit peu à quelle heure ils passent, où est-ce qu'ils habitent, enfin où ils habitent, pardon. Donc c'est très très simple en fait de faire des choses mauvaises finalement autour de chez soi. Moi je vais sûrement faire partie de ceux qui vont tourner leur veste. J'ai aidé la nature, j'ai aidé ma communauté qui me l'a jamais, jamais ils sont venus me dire un merci ni quoi que ce soit, et encore moins les voisins, que je ramassais en fait leur cochonceté. Donc moi aussi je vais faire partie du mec qui va vider son huile dans le fossé, je vais faire partie du gars qui va jeter ses bouteilles de coca en face même si j'en consomme pas. Je vais faire... En fait, je vais vous dire, je finirai là-dessus. Tous les mois je fais au moins un voyage, un voire deux, quand je dois aller faire des courses plus larges en fait dans mon chef-lieu, dans la plus grande ville de mon département, parce que je sais à 2-3 endroits faciles que vous savez les espèces de bornes souterraines qui sont creusées, où vous avez juste à tirer un truc comme ça, vous mettez le type d'ordure, donc sac noir ou encore déchets à trier, et là il n'y a personne qui fait le flic, parce que vous avez des mètres cubes et des mètres cubes en dessous en fait où tout le monde va jeter le truc. Ça normalement c'est les gens qui font partie de la cité qui utilisent ça, ou du regroupement de logements sociaux qui payent, parce que ce sont des ramassages hebdomadaires qui sont payés par les charges finalement des copropriétaires ou des locataires tout simplement. Eh ben, je vais dans ces trucs-là, parce que là, il n'y a personne pour me faire chier, personne vient me caguer dans les bottes en me disant « Eh, mais ça, vous n'avez pas le droit !» Je prends aussi des petits sacs régulièrement, une fois ou deux par semaine, de 10 litres, pour mettre des objets qui se plient mal, par exemple des bouteilles de lait végétaux, ça se plie mal en fait dans la poubelle jaune, et du coup ça prend une place monstre. Donc je fais ça, et je vais à chaque fois que je vais faire des courses, bah, sur le parking de l'Intermarché, du Super U, du Carouf, bah, je mets ça, je jette en fait dedans, à tel point qu'un jour je suis venu jeter vous savez, des trucs des espèces de cartons expansés là, qu'on met dans les cartons qu'on envoie pour protéger les objets dedans. J'en ai plein quand je commande des jeux de société, des trucs comme ça, je savais plus où les jeter, donc je suis allé bourrer les poubelles comme ça. Il y a quand même j'allais dire un gros mot, un dégénéré en fait, qui était là, la cinquantaine, il était là en train de me regarder, en train de marcher jusqu'à sa voiture, vous savez, son espèce de gros 4x4, voilà, un gros 4x4 France, voilà. Passons, il était en train de me regarder en disant ah, « C'est pas là monsieur, il faut aller à la déchetterie pour ça, hein, c'est pas ici, hein !» Voilà, les gens qui aiment faire les flics, hein, à gonfler le torse et à dire ce que vous devriez faire. Parce que lui, on n'en sait rien, peut-être que lui, il gagne 2000 balles par mois, et puis il peut se payer la poubelle là, de 360 litres, peut-être, je sais plus combien c'est. Hein, il peut se payer ça, le mec là qui m'a fait la réflexion. Je sais plus où c'est, oui, voilà, c'est là. Il peut se payer la 2 fois 360 litres, lui. Bah, du coup, il peut jeter, lui, son carton expansé, pas de problème. Les gens sont d'une bêtise, mais c'est vraiment de la dégénérescence profonde. C'est vraiment ces gens-là, là, que ce soit les mecs qui viennent vous faire des leçons de morale alors qu'ils n'ont d'autorité ni d'Ève ni d'Adam, les services municipaux qui ne fonctionnent plus, ou plus en tout cas à votre demande, la réduction des horaires de passage, l'augmentation de la tarification, la mutualisation des services, bah, tout ce que je viens de dire, c'est l'Union européenne, hein, ne cherchez pas. C'est les grandes orientations politiques européennes demandées par l'article 64, l'article 123, enfin tous les trucs. On connaît quoi. Moi il suffit de s'y intéresser un tant soit peu pour dire ouais bon, je sais d'où ça vient, mais maintenant moi je vous dis, comme c'est plus la France qui est aux manettes par rapport à ça, j'aurais plus du tout de scrupules en fait à les pourrir entièrement. C'est-à-dire que j'avais connu des étrangers, ils étaient quand même, c'était il y a déjà une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, ils étaient stupéfaits en fait de la saleté des trottoirs en France. Les gens qui jettent des trucs à 2 mètres d'une poubelle alors qu'ils pourraient faire 1 mètre de plus. Enfin, vous voyez, je crois vraiment qu'on est dans un pays de dégénérescence. Même j'avais rencontré un Madrilène qui m'expliquait ça, comme quoi en Espagne, à part sur quelques routes, dans quelques villes comme Malaga, Granada, Almera, dans le sud du pays, c'est vrai que l'Andalousie c'est un peu plus cradingue quand même. Moi j'avais pas trouvé ça très propre, mais dans le nord de l'Espagne, personne se comporte comme en France, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc il y a un problème multifactoriel. En conclusion, il y a un problème d'éducation des gens. Désolé, les preuves de civisme sont bien plus grandes chez les citadins que chez les campagnards, chez les ruraux, ça c'est une évidence. Il y a la dégradation du service public, ça, bah,
on n'y peut rien. Tant qu'on sort pas de cette saleté d'Union Européenne de merde, on n'y pourra rien. En tout cas, tout ce que vous voyez là, toute la mutualisation des services, l'ubérisation de la société, tout ça, c'est juste... Vous voyez, je pensais même pas vous parler de tout ça, mais en définitive, c'est une conclusion généraliste que je fais là, en fait, sur le problème des déchetteries et du tri des ordures ménagères avec les services qui sont associés à ça. Mais c'est juste un épiphénomène. Enfin, un épiphénomène, non, c'est juste une partie du phénomène globalisant, en fait, que la société est en train de partir en vrille totale, en tout cas qui ne va pas du tout dans le bon sens. On arrive à faire, à notre époque, j'ai l'impression, que de la sensibilisation par des redevances incitatives. C'est-à-dire, vous avez fait des efforts, vous êtes les meilleurs de la région, on vous en demandera toujours plus. Ça ne finit pas, c'est infini. Ce n'est pas possible, en fait, de trouver des solutions à ça. Donc, bah voilà, je pense qu'il va falloir couper court, se dire que, bah, à un moment donné, ça suffit les efforts, quoi. Parce qu'il y a des gens de base qui en font toujours moins que vous. Moi, je vais continuer, je peux pas vous mentir là-dessus, je vais continuer à faire gaffe à mon environnement, parce que j'ai trop de respect pour la faune et la flore. J'ai moins de respect, quand même, je vous le dis, indirectement, envers les humains qui m'entourent. Physiquement, hein, je parle, j'ai moins de respect parce que la plupart d'entre eux se comportent comme des véritables MERDES. Mais par contre, c'est pas parce que ces espèces de déchets de l'humanité se comportent mal que je devrais aussi, moi, les rejoindre dans leur... Mais ça, je boue en moi, hein, vous le sentez, il y a des fois où j'ai envie de lâcher l'affaire, mais il y a un moment donné où c'est plus possible, quoi. Donc, ben, j'essaie de rester propre, contrairement à eux. Et c'est pour ça que vous voyez, je vous explique, je jette à la main, comme ça, avec mes petits sacs. Je vais jeter à tel parking de supermarché. Après, quand je vais dans la ville d'à côté, bah, je sais qu'il y a une poubelle là gratuite. Donc, bah, je vais ouvrir les bacs et je vais jeter là quand je vais faire mes... Voilà. On en est là, 2023 en France. Aller se déplacer là, dans ses mains ou dans sa petite voiture avec ses ordures et les jeter. Parce que, bah, pas envie de les voir flotter dans la rivière en face de chez moi Mais ouais, il y a... En fait, ici, ils mériteraient un truc. Vous savez, des fois, les agriculteurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un gros sujet en ce moment avec l'Ukraine qui devrait peut-être entrer, enfin, qui devrait participer à l'élaboration d'un colloque pour voir si elle peut rentrer, mais ça va finir, en fait, ils vont la faire rentrer, c'est une évidence, malheureusement. Et donc là, c'est la fin des haricots pour tous les agriculteurs, parce que déjà, on le voit depuis 3-4 ans avec notamment les volailles, les pauvres. C'est pas des volailles, c'est Matrix, quoi. Les trucs à 1 euro le poulet, enfin, là déjà il y a des gens qui piquent du nez, et donc là il y a des agriculteurs partout en France, mais bien entendu les médias vous le montrent le moins possible. C'est le truc des panneaux à l'envers aussi notamment, qui déversent en fait des tonnes de fumier, de lisier, de terre, de déchets végétaux sur les préfectures, ce qui ne manque pas de me faire rire, même si je suis anti-FNSEA, je ne supporte pas ces gens. Je sais que tous les agriculteurs ne les supportent pas forcément non plus, mais c'est la FNSEA qui a diligenté un petit peu, qui a allumé le feu aux poudres pour que tout le monde s'énerve par rapport à ça. Ben, j'aimerais qu'à un moment donné, il y ait un mouvement citoyen qui dise « Ah bon, les ordures, les machins, vous voulez vraiment qu'on continue comme ça? Eh ben, on va prendre tous nos ordures, on va vous les déverser dans vos mairies, dans vos préfectures. Vous allez voir ça, vous allez vous amuser après à récupérer les ordures. » Voilà, j'ai dit ce que je pensais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne sais pas s'il y aura des notions importantes que vous aurez gardées en tête. Je ne sais pas s'il y aura des choses qui seront trouvées par des élus locaux pour essayer d'amoindrir un petit peu les actes féroces des GOPÉ engendrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et l'Union Européenne. Donc ces deux traités-là principalement. C'est dommage parce que la France, on a une intelligence globalement hein, qui nous pousse quand même notamment dans l'ingénierie, dans les rapports sociaux, à avancer toujours plus loin, mais on est bloqué en fait par ces espèces de carcans qui nous empêchent voilà, qui doivent nous normaliser par rapport à d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes prérogatives et les mêmes objectifs que nous. C'est vraiment très très triste de voir ça, c'est dramatique. Vous savez, ça fait penser un peu à l'école publique aussi qui part en vrille, avec la secpaïsation, je rigole un peu, mais voilà, aujourd'hui on va faire des ateliers d'écriture hip-hop ou je sais pas moi, je sais pas quel truc pour vous éviter d'avoir des enfants qui puissent aller lire, je sais pas, du Yukio Mishima, du Victor Hugo,
On a vraiment un appauvrissement comme ça, tout doucement, latent, vous savez, c'est... Ouf, ça fait du bien quand même d'être passionné de culture et de rester en fait dans son précaré. Moi, je vais me désinscrire de certains trucs, je crois, dans ma vie, parce que faut à un moment donné se recentrer avec des gens qui nous ressemblent, parce que la vie à l'extérieur, et surtout en campagne, est dramatiquement féroce et très très triste. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour un contenu peut-être plus rigolo sur la musique ou les jeux de société. Eh bien, je vous dis à bientôt, ciao ciao!